Aujourd'hui donc, nous allons voir, connaître et vivre la puissance de sa résurrection. Ah, si le chrétien ne vit pas la puissance de la résurrection, c'est un chrétien qui n'est pas vivant. Le christianisme n'est pas une religion. Non, le christianisme est une relation. Une relation vivante entre le Créateur et sa création. Alors, si nous savons cela, alors nous nous attachons à l'arbre comme la branche est attachée à l'arbre. Toute branche qui est détachée de l'arbre peut dire oui, moi je suis une branche de manguier. Vous voyez mes feuilles, vous voyez tout, mais tu es une branche morte. Parce que dans quelques jours, tu vas sécher et on te mettra au feu. Si le monde chrétien, si les hommes de Dieu, les pasteurs et les prêtres amenaient les gens à la relation avec Jésus, les chrétiens seraient des gens heureux, seraient des gens remplis de paix et de joie. Sinon, nous avons une religion, sinon c'est une religion qui est morte. On parle d'un Christ historique. Il est venu il y a 2000 ans. Vous voyez même les années, on a changé de calendrier pour dire que nous sommes en l'année 2022 par rapport à la venue de Christ. Ah oui, c'était un grand homme de Dieu. Tout ça c'est vain. Es-tu en relation avec le Christ vivant? Est-ce que le Christ vivant, il est réellement vivant en toi? Tout le problème est là. Et c'est ça que nous avons laissé l'ennemi venir voler à l'église. Et l'église a un contenu vide. La carcasse ressemble à l'église de Christ. Mais à l'intérieur, on ne voit pas la vie de Christ. Chaque dimanche, les gens s'habillent et s'en vont au culte ou à la messe. Ils ont fait leur devoir religieux. Mais as-tu réellement vu le Christ? As-tu reçu cette vie divine? Est-ce que c'est possible? Quand on mourra, non. La Bible dit, si quelqu'un croit en moi, il a maintenant, now, Aura, la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. C'est ça qui fait ma joie. Je n'ai pas de religion. J'ai une relation. Tu comprends, mon frère? Les gens disent, ah, tu as quitté l'islam pour le christianisme. Non. Je n'ai ni quitté un endroit. Je ne suis arrivé nulle part. J'ai simplement reçu la vie de Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alors, nous avons vu dès le premier jour de notre séminaire dans Philippiens, nous avons vu 7 choses. Il s'est dépouillé, il a renoncé. Ça, c'était les 7 éléments de l'incarnation. Regardons dans Philippiens 3 et au verset 5, verset 8, c'est ça, verset 8. Philippiens 3, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Paul dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous voyez bien, on s'arrête là. Jésus-Christ a renoncé à tout. Renoncement, on a vu cela. Alors Paul dit, si tu veux être un disciple de Christ, si tu dis que tu es disciple de Christ, il dit, regarde, j'ai renoncé à tout. Comme Christ a renoncé à tout dans le ciel, il est venu sur la terre. Et il dit encore, et je les regarde comme de la boue. Et je les regarde comme de la boue.
afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Ah, mais Paul, tu n'as pas Christ? Non, j'ai eu Christ. C'était un bébé spirituel. Je suis en train de grandir. C'est pourquoi il y a des choses auxquelles je dois renoncer. Et c'est pourquoi Paul, la suite maintenant, Paul dit, et d'être trouvé en Christ. Non avec la justice, ma justice, celle qui vient de la loi. La justice de la loi ne peut rien faire. Mais avec la justice, celle qui s'obtient par, mon frère, la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alors, verset 10. Tout ça, c'est quel but? Regarde bien. Quel est le but? Afin. Tu vois, c'est une conclusion. Il est en train de tirer une conclusion. Afin de connaître Christ. Ah, tu le connais déjà? Il dit attendez, c'est pas fini. De connaître Christ et la puissance de sa résurrection. On peut connaître la puissance de la résurrection. Mais oui, tu es chrétien là. As-tu connu la puissance de la résurrection? On n'a pas de fêter Pâques. On n'a pas de fêter la résurrection. On n'a pas de célébrer. On doit vivre. On doit recevoir. Quand cette vie divine est venue en moi en 1973 en France à Toulouse, je rentrais dans cette salle-là comme un jeune musulman. Quand le prédicateur a prêché l'évangile dans toute sa puissance, dans sa gloire, quand j'ai ouvert mon cœur, oh, quelque chose s'est passé. Je n'ai pas changé de religion. C'est pourquoi je n'ai pas changé de nom. Dans la religion, on change le nom, on prend un nom nouveau. Non, ça ce n'est pas. Mais quand c'est venu, quand la présence de ce Christ est venu en moi, je savais, je ne comprenais pas, je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est, mais je savais qu'une vie est venue en moi, pas n'importe quelle vie. Quand je suis retourné à l'université, j'ai commencé à lire la Bible depuis Genèse, point par point. En 3 mois, j'avais fini de lire toute la Bible. Et la gloire, la présence, le glorieux Saint-Esprit est venu. Il est venu avec sa puissance. Pendant une semaine, j'étais visité comme de l'électricité. Et la présence de Dieu s'est amplifiée en moi. Les dons spirituels ont commencé à se manifester. J'étais un jeune chrétien. Mon frère, ma soeur, personne ne m'a enseigné cela. C'est dans ma chambre d'étudiant que pendant une semaine, la visitation divine. Et j'ai vu, j'ai réalisé que je n'avais pas rencontré une nouvelle religion, mais j'ai rencontré la vie éternelle et la puissance de la résurrection. Mais depuis ce temps, comme Paul, je cours. Karambiri, où tu vas? Je cours pour connaître mieux Christ et mieux expérimenter la puissance de sa résurrection. Depuis 49 ans, je cours. Depuis 49 ans, je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté pour dire ça n'est assez maintenant. Ça fait 49 ans. Non, je cours avec la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu s'amplifie en moi. Cette présence de Dieu grandit en moi. Et cette puissance de la résurrection, quand je viens, par exemple, je m'assois ici. Même quand si j'étais fatigué, si je m'assois ici, quand je commence à ouvrir la bouche, vous pouvez croire ou ne pouvez pas croire, brusquement, là où je suis là, il y a une puissance qui rentre dans tout mon être. Je suis étonné moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit c'est ça. Si tu parles ma parole étant esprit et vie, elle te vivifie. Et c'est pourquoi je peux rester 5 heures, les gens ne comprennent pas. Non mon frère, c'est quand je me lève, je m'en vais, je sens la fatigue encore. C'est la présence du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection est pour
toi ce matin. Si tu acceptes cela, mon frère, le glorieux Saint-Esprit va manifester cette puissance et elle va déborder. Elle va aller vers tes frères et tes sœurs. Elle va aller vers tes parents. Elle va aller partout. Le Dieu d'espérance est avec toi. Il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. La puissance de la résurrection va toucher ta famille, va toucher tes enfants, va toucher tes petits-enfants, va toucher tes frères et sœurs. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alors nous retournons à Philippiens 2 maintenant, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est la suite de ce qu'on a vu, l'incarnation, les 7 points de l'incarnation. On a vu cela. Et maintenant, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Quand il est mort à la croix du Calvaire, on a terminé avec ça pour l'incarnation. Il dit c'est pourquoi. Quand on renonce, tu vas entendre c'est pourquoi. Quand tu t'humilies, tu vas entendre cette phrase, c'est pourquoi. Pourquoi? Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a ressuscité, il l'a élevé. Regarde ce qu'il a fait. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu entends? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la suite, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou, toute autorité, tout pouvoir fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à l'Éternel. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Regarde ce qui s'est passé. C'est ça. Le deuxième aspect, maintenant sa résurrection. Alors c'est pourquoi mon frère, la résurrection est une puissance. Puissance venant de qui? Cette puissance-là vient de qui? Vient du glorieux Saint-Esprit. Alors depuis notre séminaire là, on n'a pas parlé du Saint-Esprit. Parce que maintenant, c'est lui qui va prendre la relève. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps de Jésus était dans le tombeau. Son âme était dans l'enfer. Il est parti en enfer pour racheter, pour que personne ne parte en enfer. Il avait donné son esprit au Père. Ce dimanche matin là, c'est le dimanche de la résurrection. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Tout le ciel, le Père est ému. Le Père céleste est ému. Quand il a dit que son fils viendra, il va mourir. Mais le troisième jour, il va ressusciter. Les anges sont dans l'attente. Les anges entourent le trône du Père. Les 24 vieillards ne sont pas prosternés. Ils attendent. Toute la terre, le ciel attend. La création attend. Mon frère, quelque chose de majestueux va se passer. Là-bas, ton âme dans le séjour des morts. Et la Bible dit c'est l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Comme il est devenu péché, il était donc saisi par Satan. Il était comme esclave de Satan. Et il était là dans le séjour des morts. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi les Marie Madeleine pleuraient. C'est pourquoi Marie, la mère de Jésus, pleurait. C'est pourquoi les disciples de Marie étaient tristes. C'est pourquoi les disciples tremblaient. Tous ceux qui avaient cru là tremblaient. Parce que pour eux, Satan a eu la victoire. Satan a vaincu le premier Adam. Satan vient de vaincre le dernier Adam. Mais il ne savait pas que quelque chose de glorieux se passait. Mon frère, dès que le soleil s'est levé, ce dimanche matin, qu'on appelle le premier jour, dès que le soleil s'est levé, quelque chose se passe. Le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit descend du ciel. Descend du ciel. Les anges disent il est en train de partir. Les démons disent à Satan, chef Satan, quelque chose se passe. Il dit non, c'est moi le chef ici. J'ai vaincu le premier Adam. Je tiens le dernier Adam dans le tombeau. Faites un bal populaire pour moi. Chantez Chakara. Faites les tcha-tcha-tcha.
fait les Rumba. Ça, c'est son modèle. Mais il ne savait pas. Le Saint-Esprit est descendu. Le glorieux Saint-Esprit est descendu. Le puissant Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Quand il rentre, l'enfer est chaud. L'enfer est brûlant. Quand il rentre ce jour-là, les démons disent, ah, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Qu'est-ce qui va? Il vient directement sur l'âme de Jésus. Il dit Satan. Petit Satan. Petit Satan. Lâche maintenant. Lâche. Lâche. Il lâche l'âme de Jésus. Mais Satan dit c'est pas fini. Et les clés de la mort de ces jours. Allez, vite, 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 donne les clés. Le tombeau s'est ouvert. Jésus est sorti. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le tombeau s'est ouvert. Jésus est sorti. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle gloire. Toute mon âme est baignée de joie. Allez, tout mon corps est rempli de la présence. Oh, mighty Sikrata Kurusko Dobrinda Brata Kababara Handa Brosko Honda Marabakandrosko Hinda. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au roi des rois. Les saints anges ici sont en train de danser. Que tu crois, tu ne crois pas. Glory be to God. Alléluia. Alléluia. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et cette puissance-là a ramené Jésus à la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et par la bouche de Paul, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts là, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Depuis ce temps-là, le Saint-Esprit qui a donné la vie à Jésus est le même Saint-Esprit. Quand il vient en toi, il te donne la vie abondante, la vie éternelle, et tu marches librement. C'est ça la résurrection. La résurrection, mon frère, elle a été produite par le Saint-Esprit. Et depuis ce temps-là, on voit le Saint-Esprit qui prend une place. Parce que Jésus est presque à la fin de sa mission. Puisqu'il étant ressuscité, il va aller rendre compte de la mission au Père. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas allé d'abord vers mon Père. Il va monter rapidement, faire le compte rendu, montrer ses mains percées, ses pieds percés au Père. Et pour dire, ta volonté était que j'aille. Ma volonté, je l'ai soumise à toi. Et je suis allé. J'ai accompli l'œuvre que tu as préparée pour moi. Donne-moi maintenant la joie. Il a dit dans Jean 17, donne-moi la joie. La place qui m'était réservée. Et le Père a dit oui, tu as accompli ce qu'il y a. Et maintenant, quelque chose va se passer. Mais aujourd'hui, nous sommes à la puissance de la résurrection. On garde le reste là pour Pentecôte. Le Saint-Esprit lui-même va prendre la place. Mais aujourd'hui, c'est après, nous ayons vu les merveilles de la croix. Nous allons voir rapidement ce matin-là les merveilles de la vie de résurrection. Qu'est-ce qu'une merveille? Job dit dans le livre de Job 37 verset 14, dans le livre de Job 37 verset 14, il y a un des amis de Job qui dit à Job, Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Considère encore les merveilles de Dieu. Il a dit, parce que Job était dans des problèmes. Job était dans des difficultés, dans la maladie. Il parlait. Il se plaignait à Dieu. Son ami dit, Job,
Tu as raison, mais considère encore les merveilles de Dieu. Ce matin, je te dis, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, considère les 12 merveilles dont je vais te parler ce matin. Je vais te parler des 12 merveilles de la résurrection. Alors, quand tu considères cela, et encore dans Job, Job 42, verset 3, quel est celui, c'est Dieu qui parle maintenant. Dieu parle à Job. Ses amis lui ont parlé, il était encore là. Mais maintenant, Dieu parle à Job. Et qu'est-ce qu'il dit à son ami? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ce qui arrive là, ce sont mes desseins. Mais pourquoi tu veux les obscurcir? Job répond maintenant. Ses yeux sont ouverts. Dans ta difficulté là, que le Seigneur ouvre ton intelligence ce matin. Que tu puisses voir que les desseins de Dieu là s'accomplissent à travers toi. Les larmes que tu as versées là vont sécher. Et quand les larmes vont sécher, quand tu verras le retour, la restauration, quand tu verras le renouvellement, quand tu verras la victoire, alors tu vas t'étonner et tu vas dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Job répond à Dieu, Seigneur, j'ai parlé sans comprendre tes desseins et de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Nous avons vu les 5 merveilles de la croix. Et certains n'ont pas vu ça encore. Une merveille, c'est quelque chose qui dépasse ta compréhension et qui te montre une réalité surnaturelle. Mais une merveille peut se passer sans spectacle. Et c'est ça qui fait que les gens, quand ils voient des choses spectaculaires, ils aiment ça. Mais les merveilles de Dieu peuvent se passer intimement. Et tu es assis, toi tu vis les merveilles de Dieu. Les autres là vivent le spectaculaire. Tout spectaculaire n'est pas merveilleux. Ça disparaît. Les merveilles de Dieu à la croix. C'est pourquoi Ésaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de Dieu dans quoi? Jésus défiguré là. Ça c'est le bras de Dieu. Le bras de Dieu dans quoi? Il est en train de souffrir. Il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est les merveilles de Dieu? Les merveilles de Dieu ne contredisent nos pensées. Ce sont des merveilles. Mais mon frère, regardons ce matin encore les merveilles de la résurrection. Ce sont des merveilles. Donc Job dit, je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas que Dieu fait des merveilles qui vont au-delà de la pensée humaine. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur, Job dit, j'étais un fou. Et pardonne-moi Seigneur. Et quand il a fait cela, quand il a reconnu les merveilles de Dieu, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Il a eu un départ nouveau. Il a eu un printemps nouveau. Il a eu une vie de résurrection. Il a dit, la vie de Job a été supérieure 10 fois que son ancienne vie. Il était considéré dans tout l'Orient parce que Dieu a tout restauré. Une des merveilles de Dieu par la résurrection, il restaure tout ce que tu as perdu. Que ce matin-là, tout ce que vous avez perdu soit restauré au nom de Christ Jésus. Et que la gloire de Dieu ramène dans votre vie tout ce que Satan a volé. Dans le nom de Christ Jésus. Il y a des psaumes des merveilles. Les psaumes des merveilles, il y a le psaume 107, verset 8 par exemple. Psaume 107, verset 8. Vous allez voir que ces psaumes-là parlent des merveilles. Et c'est pourquoi, quand tu prends ces psaumes-là, tu vas voir toi aussi, il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dans ce psaume-là, il ne parle que de ça. On saute pour aller au 15, verset 15. Verset 15. Tu vas voir la même chose. Verset 15 maintenant, nous sommes sur 107, verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Pourtant, ils ont des problèmes. Mais ils louent l'Éternel pour les merveilles en faveur des filles de l'homme. Encore au verset 21.
107 verset 21, il répète la même chose. C'est après plusieurs choses qu'il répète cette phrase-là. Il ne parlait pas de cette phrase-là parce que tout était bien. Non, non mon frère. C'est parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, et etc. 24 et 31, on ne va pas les lire, mais c'est la même chose. Et ceux-là, à cause de ça, quand ils ont dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont dit louer l'Éternel pour ses bontés, ses merveilles, regarde la conclusion. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de la Bible. Et tu comprends? Les murmures éloignent les merveilles de Dieu. Les pleurs éloignent les merveilles de Dieu. Mais quand tu le célèbres avec tes lèvres, quand tu le loues, à un moment donné, tu vas voir ses merveilles en faveur. Tu vas voir ses œuvres. Tu vas voir cette gloire-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, mon frère, je vais te raconter ces 12 merveilles de la résurrection manifestées par le Saint-Esprit. Première merveille. Parfois, quand on te dit merveille là, toi tu penses, tu veux, non, mon frère. Merveille de Dieu n'a rien à voir avec les merveilles des choses là, les 7 merveilles de quoi. Ça, c'est des choses d'antiquité qui n'ont pas de valeur. Si tu prends ces 12 merveilles là au sérieux, tu ajoutes aux 5 merveilles de la croix. Si tu mets tout ça ensemble, tu vas te rendre compte que jusqu'à présent, la vie chrétienne là était pour toi tout juste des rites, des dogmes, mais en réalité tu n'avais rien compris de la vie chrétienne. Tu n'avais rien compris de la vie chrétienne. Et c'est dommage. J'ai reçu de plusieurs endroits, c'est des dizaines, des centaines de témoignages des pasteurs qui disent mais ils n'avaient rien compris dans la vie chrétienne. Certains pleuraient. On n'a même pas compris l'incarnation. Et la croix là, on a prêché, on n'avait rien compris. C'est normal. Vous n'avez pas plongé. Il dit celui qui plonge ses regards dans la loi de la liberté. Jacques dit. C'est un miroir. La loi de la liberté. Quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, c'est la loi de la liberté. Et tu continues, le Saint-Esprit va venir. Il va illuminer les Écritures. Et tu vas commencer à voir les merveilles de la parole de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Il y a les merveilles de Dieu partout. Dans sa parole écrite, dans sa parole parlée, par la parole esprit et vie, par ce que Jésus a fait à la croix, par sa résurrection. Donc quand on parle des merveilles là, on ne parle pas que Dieu va te donner une voiture. Ne t'attends pas à ça. Les 12 merveilles là, enlève ta tête. Il ne te parle pas de voiture ni de position. Il ne te parlait pas de ça, mais il te parle de ce qui est réel, ce qui est essentiel, ce qui est vivant. Si tu comprends ça, le reste est facile. Tout ce que tu peux obtenir là, tout ce que tu veux que Dieu te donne là, tout est passager. Mais si ton fondement est sur ça, les 5 merveilles de la croix, et ici, mon frère, tu vas te rendre compte que c'est ça qu'il te fallait et que tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur. Parce que tu vois, l'homme veut des choses. Si on te donne 5 lits, tu ne peux dormir que sur un lit. Si on te donne 5 maisons, tu ne peux vivre que dans une seule maison. Si on te donne 5 voitures, tu ne peux circuler dans une seule voiture. Ces choses-là n'ont pas de choses. Regardez vous-même. Même si on te donne 10 frigos, tu peux manger plus que ça. Même si chaque jour, on te tue c'est pas moi, des bœufs, des moutons. Mon ami, ton ventre là ne peut prendre plus qu'un kilo. Donc il y a des choses, il ne faut pas vous attacher inutilement. Ça a une limite. Attachez-vous à la réalité de Dieu. Cherchez à contempler sa gloire. Mon frère, ma soeur, il y a des moments, tu dois louer Dieu. Parce que par exemple,
tu es mis au garage. Ce terme mis au garage là, ça fait mal à des gens. On m'a mis au garage. Mais mon ami, si on t'a mis au garage, on t'a pas mis au tombeau. Dans la vie professionnelle, dans la vie naturelle, là, ne dis pas on m'a mis ici, on t'a mis là. Si on envoie une voiture au garage, c'est qu'il y a une panne. Pendant les 2 ans là, les pannes que j'avais là, Dieu les a réparées. Quand Dieu a fini réparer mes pannes, il a dit prends ta vie et continue. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu es dans une situation comme ça, ne te plains pas. Loue le Seigneur, bénis le Seigneur, parce que il est en train de te préparer pour une nouvelle position. Amen. Première merveille, Romains 4, verset 25. Romains 4, verset 25. C'est la merveille de la justification. La merveille de la justification. Il dit lequel Jésus a été livré pour nos offenses. Livré pour nos offenses. Et est ressuscité pour notre justification. La justification. Personne ne pouvait se justifier. Romains 3 dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont perdu la gloire de Dieu. Lui vient. Par sa mort, il nous réconcilie avec le Père. Par sa résurrection maintenant, il vient nous justifier gracieusement. Et cette justification-là, il est dit au Romains 8, verset 1, que cette justification-là, dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La justification fait quoi? Te donne la capacité de t'arrêter devant Dieu. Si tu as compris dans ta prière, il n'y a aucune culpabilité en toi. Tu parles à Dieu comme ton Père, sans peur, sans culpabilité. Et quand tu es devant Satan, il n'y a aucune peur. C'est pourquoi Jésus, le juste, quand il était devant Satan, il n'a pas eu peur. C'est pourquoi David, quand il a compris la justification dans l'Ancien Testament, devant Goliath, il n'a pas eu peur. Devant ses soldats, avec des cailloux dans les mains, pour le lapider. Il connaît bien ses soldats. Ce sont des vrais commandos. Mais il n'a pas eu peur. L'élément, c'est une merveille. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu es agité? Parce que tu n'as pas compris que tu es justifié. Et il faut que ça sorte des gens qui prient pour toi. Il faut que toi tu loues des gens pour prier pour toi. Parce que tu es un fils rempli de culpabilité, rempli de complexe d'infériorité. Tu n'as pas compris que tu as été justifié. Tu n'as pas compris que la résurrection de Christ est ta justification. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Aucune condamnation, mon frère. Donc la justification, c'est la première merveille. Parce que quand Satan te regarde, il dit mais on dirait que c'est la même personne. Les démons disent ah chef, on ne peut pas s'approcher de lui, on ne peut plus le condamner. Il dit pourquoi? Parce que quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec Christ. Et maintenant, il est justifié. Il a la paix avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'acceptes pas la justification, la première chose de la résurrection, Satan va te... Quand tu pêches un peu, il te condamne. Quand les gens murmurent, il a péché. Toi, tu es découragé. Tu attrapes ta tente, tu t'assois. Seigneur, pourquoi tout ça là? Tu ne comprends pas que tu as été justifié. C'est pourquoi on dit le juste là. Celui qui a été justifié là, il tombe 7 fois. 7 fois, il est réveillé. Le juste ne reste pas couché. Parce qu'il est tombé. Il ne reste pas pour pleurer. Oh. Le sang de Christ est là pourquoi? Il confesse ses péchés et il est justifié. Et il se lève, il continue. Ça, c'est le problème.
qui n'a pas été expliqué au christianisme, aux chrétiens. Non, les chrétiens sont avec des fardeaux sur eux, dans un complexe. Dès le jour que le pasteur prêche sur le mensonge, et tu vois plusieurs chrétiens qui baissent la tête. C'est de moi qui parle. J'ai péché, j'ai menti hier. Est-ce que tu as menti devant moi? Tu as confessé, non? Tu as confessé ton mensonge. Tu es lavé? Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi tu baisses la tête? Quand on parle d'un péché, toi tu baisses la tête. Tu n'as pas compris la justification. La justification, c'est un revêtement nouveau sur ta vie. Il dit, on ne peut pas condamner celui qui est justifié. Il faut que ça, Satan n'a pas ce pouvoir-là. Ni personne. Maintenant, si tu n'as pas confessé ton péché, il va te culpabiliser. Mais dès que tu confesses, il est dit que Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour purifier toutes tes iniquités. C'est la première merveille. Mais sans ça là, tu ne peux pas prier correctement. Non. C'est pourquoi beaucoup de gens courent à des lieux de prière. Si tu vois des gens courir là, ils sont culpabilisés. Satan leur dit tu es faible. Dieu ne te répondra pas. Tu n'es pas digne. Il faut amener quelqu'un. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Quand la personne a prié, Satan vient dire, il a prié là-haut. Tu as eu quoi? C'est ça le vrai problème des chrétiens. C'est pourquoi ils courent à gauche à droite. Tu les vois, ils courent à gauche à droite. Où vas-tu? Il y a rien de prière là-bas. Quand le prophète l'a pris, j'ai plus qu'un prophète. Il s'appelle Jésus. Il m'a justifié. Et je me tiens, je parle à mon père. La prière, c'est parler à son père. Toi, tu laisses ton père. Tu cours. Tu veux que l'autre là dise à son père là de te parler. Non, mon ami. Non, mon frère. Non, mon ami. Donc, parce qu'il te manque la compréhension de la justification. Si tu n'as pas cette assurance-là, Satan va te critiquer et te condamner. Quiconque parle de ça, tu penses qu'on parle de toi. Dès qu'on parle d'un péché, tu penses qu'on parle de toi. Parce que tu ne crois pas à la justification. Et ça, c'est pourquoi j'insiste sur cette première partie-là. Les gens veulent la puissance du Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. La puissance du Saint-Esprit est dans chacun d'entre vous. Pourquoi ça ne marche pas? Quand vous êtes culpabilisé, vous êtes condamné, vous n'avez pas d'assurance et vous marchez comme ça. C'est le langage des accusés, c'est le langage des coupables, c'est le langage, ils croient que c'est l'humilité. L'humilité n'est pas de dire je ne suis rien. Ça, c'est pas l'humilité, ça c'est l'ignorance. Tu n'es rien. Tu vois le fils d'un roi, les princes là, le prince de Maroc là, et d'Angleterre là. Mais quand tu les vois marcher, non? Ils savent qui ils sont. Et toi, tu es fille de Dieu. Tout le temps, c'est toi qui... il n'y a rien. Dès que tu as péché, seulement, tu crois que tu es dévalorisé. Ça, c'est ta mentalité qui n'est pas changée. Alors, on part de là. C'est la base. De la base. C'est pourquoi quand le fils prodigue voulait revenir vers son père, il a dit, j'irai vers mon père. Je n'ai plus le droit d'être appelé fils. Je veux que mon père me rétrograde au niveau d'un serviteur, d'un mercenaire. Ça, c'est la pensée de beaucoup d'entre vous. J'ai fait ça, j'ai péché. Bon, Dieu n'a qu'à me pardonner quand même. Bon. Non. Il s'est levé avec cette mentalité. J'irai chez mon père. Je vais lui dire, j'ai péché. Mais quand il va, depuis des années, son père l'attend. Chaque jour, le père regarde la route si son fils va revenir. Mais le fils était dans la culpabilité. Et il s'est tellement dégradé
qui ne croit plus en lui-même. Il ne croit plus qu'il est prince. Il a pris un décret princier pour se rétrograder lui-même. Alors que le père est sur le trône, c'est lui qui prend les décrets royaux. Et quand il arrive, il attendait que le papa le gronde. Mauvais fils, tu as gâté le nom de ton père. Toi, c'est qui? Mais au lieu de ça, il voit les bras ouverts de son père. Ah non. Ah, peut-être il veut m'étouffer. Peut-être le père veut m'étouffer. Non. Le père l'embrasse. Il dit enlevez ses habits sales. Ah bon? Les habits de la culpabilité, enlevez. Les habits de la condamnation, enlevez. Les chaussures, enlevez. Apportez-lui les belles robes que j'ai préparées. Habillez-le. Ce n'est pas fini. C'est un prince. Son trône est resté là. Son trône n'a pas changé. Mettez-le sur le trône. Et le retour d'un prince se fête. Tuez le veau gras. Tuez-le. Mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Le fils veut parler. Il dit, tu vas dire quoi? Dans ma maison là, tu es prince. Dans ma maison là, tes habits que tu as amenés là, est-ce que j'ai parlé de ça? C'est ça la justification. C'est ça la justification. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas aller à l'église. La justification, c'est le premier élément. Le reste là vient facilement. Le Saint-Esprit est venu pour ressusciter Christ. Et il te donne la paix. Tu donnes la paix en même temps. Le Saint-Esprit dit ok, tu as reçu Christ. Par sa justification, reçois maintenant la paix. Reçois l'assurance. Et marche librement. Et si tu ne fais pas ça, partout où tu vas, tu es complexé. Ce que vous appelez timidité là, c'est le manque de justification. Ah, moi je suis timide, hein. Ça veut dire que tu as refusé la justification de Jésus. Tu as refusé. C'est ça qui vous crée des problèmes. Quand vous partez prier, Satan est derrière vous. Est-ce que Dieu peut te répondre à toi? Regarde la vie que tu mènes là. Un gars comme toi là, tu es un bon enfant de Dieu. Alors, avec ça, vous avez ce fardeau là sur vous auto-flagellez, vous auto-flagellez vous-même. Toutes sortes de souffrances. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Mais c'est pourquoi? Non. Non, ce que j'ai fait à Dieu là, je veux payer. Toi, tu veux payer le prix? Tu peux payer le prix des péchés. Arrêtez ces idées que les gens ont mis dans votre tête. Ils veulent vous manipuler. Les hommes aiment manipuler les gens. Il faut te libérer de ça. Christ est venu libérer. Vous les avez pris pour en faire des esclaves. Quelle est cette histoire là? Deuxième merveille après la justification. Quand un homme sait qu'il est justifié, il a la paix avec Dieu, il n'y a plus de condamnation. Tout péché qu'il a confessé est pardonné. Enlève ça de ta tête que tu n'es pas pardonné. Deuxième chose, c'est Romains 5. J'ai déjà parlé de ça. Versets 1 et 2. La deuxième chose, deuxième merveille, la paix que tu as cherchée là. Vous savez, où est les hommes dans le monde là? C'est la paix qu'ils cherchent. Leur âme est dans l'angoisse. Alors ils s'en vont boire. Boire. Les enfants se droguent parce qu'ils n'ont pas de paix. Tout ce que les gens ont donné, cigarettes, c'est pour s'apaiser. Tout ce que les hommes ont inventé là, un seul but, pour avoir la paix. Les religions disent la paix. Or qu'il y a un seul prince de paix, il s'appelle Jésus. Il y a personne, aucun chef religieux n'a parlé. Le prince de paix, c'est Jésus. Alors, écoutez-moi.
Si on vous disait que dans telle ville-là, c'est la ville de la paix, si tu vas là-bas, c'est là-bas où il y a la paix. Tu recevras la paix, tout. Mais vous levez, vous allez dans la ville d'à côté, il dit vous voulez la paix. Il a dit non. Ah mais moi je n'aime pas cette ville-là, moi je n'aime pas les gens qui sont là-bas. Il dit ok, mais tu n'auras pas la paix. Jésus est le prince de paix. Il est le prince de paix. Si tu es justifié, il te donne la paix. Le Saint-Esprit te donne la paix. Et cette paix qui surpasse toute intelligence. Les luttes intérieures sont finies. Il n'y a plus de lutte intérieure en toi. Il n'y a plus d'agitation. Tu n'es pas agité. Tu ne luttes pas. Non. La paix qui surpasse toute intelligence vient habiter en toi. C'est ça les éléments du christianisme. Sans ça là, on va faire des combats. Tu vas faire combat contre qui? On va faire ceci. Mais toi, tu peux faire quoi? Christ a fini, il a tout fait. Prends possession. Prends la vie chrétienne. Et vous fatiguez, il y a démons. C'est quel démon vous avez comme ça là? Vous êtes une usine de démons. Vous fabriquez des démons. Pour un petit problème, démon de cigarettes, démon de whisky. C'est le manque de paix qui te fait courir. C'est pas autre chose. Ça qui te fait courir. Si tu n'as pas la justification, la paix, troisième élément, Romains 5.5. C'est Romain qui nous parle de ça. L'épître aux Romains nous parle de ça. Romains 5.5, c'est quoi? Quand la paix est là, il dit or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Troisième merveille, l'amour agapao. Voici la puissance de la résurrection. Elle t'apporte quoi? La justification. Elle t'apporte quoi? La paix. Elle t'apporte quoi? L'amour divin. L'amour sentimental. L'amour sentimental trompe les gens. Je t'aime. Demain, je ne t'aime pas. Je te hais. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est le sentiment. Le sentiment. Il a toujours menti. Et l'amour agapao qui est répandu dans ton cœur là, c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, ce qu'il donne, la paix là, c'est la paix de Dieu. C'est pas la paix que les hommes cherchent. On va faire un traité de paix, on va faire une conférence de paix. Non, c'est pas ça. C'est la paix de Dieu. Elle est surnaturelle. Même devant les événements difficiles, cette paix là, tu comprends pas, elle est là. Et l'amour, cet amour qui te donne d'aimer les gens qui te haïssent. On ne peut pas aimer quelqu'un qui te hait par un pouvoir humain. C'est impossible, n'essayez même pas. Vous serez hypocrite. Mais l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour divin. C'est l'amour que Dieu a utilisé pour nous aimer. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a agapao le monde. C'est cet amour-là qui est en nous à la résurrection. Le Saint-Esprit. Ce sont les merveilles de la résurrection comme ça. Et cet amour-là, dans 1 Corinthiens 13, on ne va pas le dire 13, 4 à 8, une autre 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Il a dit cet amour-là, espère tout, croit tout, pardonne tout. Il est patient. Si ce n'est pas l'amour divin, quel est l'amour que tu as qui est patient, plein de bonté, qui ne s'en veut point d'orgueil, qui n'est pas envieux? Quel amour? L'amour humain. L'amour humain ne peut pas faire ça. Il n'y a personne ici, ni ailleurs, ni dans le monde, qui peut manifester cet amour-là. Il n'y a pas. Dieu nous a donné ça. Mais vous savez, on dirait que ça ne nous intéresse pas. Il n'y a que des choses passagères qui nous intéressent. Je crois que les merveilles de Dieu, Dieu a dit que
Je serai le prochain ministre de l'Agriculture ou bien des Finances. Ou bien on va augmenter mon salaire à 3 millions maintenant. Ça c'est pas merveille de Dieu. Si tu t'attends à ça, il vaut mieux changer rapidement. Tout ça là, c'est les effets. Quand tu as ça là, tu as ça, ça agit maintenant. Tu comprends? L'amour agapao. C'est avec ça que tu peux excuser quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est cet amour agapao qui pardonne là. Ça pardonne 70 fois 7, dit le Christ. L'amour humain là. Troisième fois, le gars dit trop c'est trop. Maintenant là, trop c'est trop. Je ne dépasse pas ça. Hein? Mais l'amour agapao, dit c'est 70 fois 7. Si ce n'est pas un amour merveilleux, comment quelqu'un peut pardonner à quelqu'un 490 fois dans la journée? Comment? Ça n'existe pas. C'est l'amour agapao celui qui peut faire ça. C'est cette merveille que Dieu nous a donnée. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas qu'est-ce qu'on veut. Quatrième merveille. Galates 2, verset 20-21. Galates 2, verset 20-21. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois? L'assurance, la justification, la paix, l'amour. Brusquement, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Et tout cela, c'est Christ qui vit en moi. Je comprends maintenant. Le Christ là, qui vit en moi là, est ma justice. Il est ma paix. Il est l'amour agapao en moi. Il dit, tu as compris. Christ vit en moi. Il vit en moi. Et à cause de ça, ce n'est plus moi qui vis. Je suis maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Je commence à comprendre 2 Corinthiens 5, 17. J'ai une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les deux vont ensemble. Parce que Christ vit en moi. Donc à cause de ça, ce n'est plus moi qui vis. Et le Saint-Esprit dit, mon fils, ma fille, les choses anciennes sont passées. Ça commence d'abord dans ton esprit. Les choses anciennes, ce n'est pas ta tête carrée. Ta tête restera carrée. Tu comprends? On ne parle pas de ça. On parle de ton esprit qui était mort, il est revenu à la vie. Tu comprends? Et tu avances. Cinquième merveille. Cinquième merveille. Romains 8. Romains 8, verset 5. Verset 5. On va aller jusqu'au verset 11, mais on ne va pas tout lire parce que on est au 5e, il nous reste encore 7. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais tu sais pourquoi maintenant on est à la 5e chose ici? Et regarde bien. Celui qui n'a pas été justifié, qui n'a pas la paix de Dieu et qui n'a pas la paix avec Dieu en même temps, il n'est pas rempli de l'amour agapao. Il ne sait pas que Christ vit en lui. Tu veux qu'il marche comment? Selon la chair seulement? C'est pas Christ vit en lui qui ne va plus marcher selon la chair. Il va vivre quotidiennement par l'esprit. Christ vit en moi. Cinquièmement, je vis et je marche par Christ qui est en moi. C'est pas Christ qui est en moi là, c'est lui qui me fait vivre désormais et marcher désormais par l'esprit, par le Christ qui est en moi. Je ne comprenais pas.
Et je m'étais précipité, oui. Tu t'es précipité. C'est pourquoi ta vie est mélangée. C'est pourquoi ta vie est indisciplinée. Tu as mis, c'est pas moi, tu as mis les bœufs avant la charrue. Je donne et je te remets dans l'ordre maintenant. L'ordre divin, c'est ça. Christ vit en moi. Et alors, ce n'est plus moi qui vis. Alors, avec ça, je vis et je marche selon l'esprit. Je ne marche plus selon la chair, puisque la chair a été évacuée par la croix. Je vis maintenant selon l'esprit. Et verset 8. On peut voir le verset 8 rapidement. Le verset 8 et 9. Et toujours dans Romains 8 là. C'est ça. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu comprends? Ils ne peuvent pas plaire à Dieu parce que leur foi ne marche pas. Quand il dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais comme je marche selon la chair, la foi ne fonctionne pas. Je ne peux pas plaire à Dieu. Tu comprends l'ordre dans lequel il est? Verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors que l'esprit de Dieu est en toi. Parce que tu es né de nouveau. Et l'esprit de Dieu est en toi. Et tu dois marcher maintenant selon l'esprit de Dieu. C'est ça qu'on te dit ici. Mais toi, tu es en train de chercher par le jeûne, la prière. Jeûne. Je ne sais pas que tu cherches dans jeûne et prière. On dirait que tu veux te vanter. Tu vas avoir des galons par jeûne et prière. Tu n'as pas tout ça là. Tu vas jeûner, prier. Dieu va te donner quoi? S'il te donne là, Satan va voler ça. Tu n'es pas stable. Tu n'as pas de racines. Tu n'as pas de racines. Tu comprends? Celui qui n'a pas l'esprit là, qui ne vit pas selon l'esprit là, pas plaire à Dieu. Et le verset 11 qu'on a déjà lu, il dit que mais si cet esprit qui a reçu Christ est en toi, tu vas donner la vie à ton corps mortel. Alors, sixième merveille. Regarde, sixième merveille. Éphésiens 1, verset 21. Éphésiens 1, verset 21 à 23. Éphésiens 1, verset 21 à 23. Il est dit quand Dieu a ressuscité Christ là, par la vertu de sa puissance là, il l'a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'église, l'église qui est son corps. Écoute bien ce mot, l'église est son corps. Il a donné quoi? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est quoi? On va, pour que tu comprennes, on va lire Éphésiens 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Tu vas commencer à comprendre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, ce Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas fini. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1 qui dit que Jésus-Christ est au-dessus de tout. 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 Ah oui, c'est Jésus-Christ qui a... Non. Dieu te dit, quand tu es ressuscité, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il t'a élevé. Et tu es assis dans le monde spirituel. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Hein? Les lieux célestes, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire la position céleste. La position spirituelle du chrétien. Tu es assis là-bas, toi aussi, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Cette sixième chose-là, c'est l'autorité du chrétien par sa position. C'est une merveille. L'autorité du chrétien par sa position céleste. Il est assis avec Christ dans les lieux célestes et il est au-dessus de tout.
Ça, c'est des faits. Ce n'est pas des promesses. Hein? C'est ce que la résurrection a fait. Mais tu ne peux pas prier pour avoir ça. La résurrection t'a donné ça. Et le Saint-Esprit qui est venu en toi, il veut le manifester, mais il ne peut pas. Tous les jours, tu es derrière les hommes. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour moi? Moi, ma vie, là. Mais, il dit, les démons me suivent. On te dit que tu es au-dessus des démons. Hein? Tu es au-dessus des démons. Et tu as l'autorité. L'autorité par ta position céleste. Autorité par ta position céleste sur tous les esprits. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais toi, tu es en train de dire, bon, quelqu'un n'a qu'à m'imposer les mains pour recevoir ceci ou cela. La résurrection t'a déjà donné ça. Je ne comprends pas pourquoi vous vivez dans la médiocrité. Je ne comprends pas. Ah oui, ça ne va pas. Pourquoi? Ah, tel démon. Le démon est sous tes pieds. Tu es assis dans les lieux célestes. Ouais, c'est des merveilles, mais toi, tu n'acceptes pas ça. La seule chose, c'est qu'on te voit, que tu as fait ça, que toi, tu as chassé un démon, tu as guéri. Ça, c'est pas merveille. Ça, c'est des dons. Ne confond pas merveille et dons. Les dons ne sont pas des merveilles. Puisque Jésus s'appelle merveilleux conseiller, prince de la paix. C'est le merveilleux là qui est en toi par le Saint-Esprit. Alors, septième chose, septième merveille. Mon frère, Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Là-bas, il est dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le départ. Revenons au verset 14. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que ça ici? Ça, c'est ta position de fils. Ton identité de fils. De fils Ouyos. De fils Ouyos. H-U-I-O-S. Ouyos. H-U-O-S. Donc, fils Ouyos, ça veut dire que maintenant, les gens peuvent t'écouter. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure là. Tu es devenu un fils. Un fils. Fils. Mais quelle sorte de fils? Mon frère, ma soeur, ce fils-là regarde maintenant, regarde Jésus quand il était enfant. Il ne parlait pas. Il a accepté simplement d'être menuisier et d'être charpentier. Mais quand il est allé au Jourdain, et que le Fils de Dieu a dit, voici mon fils là, il a commencé. Il était enfant, il est devenu fils. C'est ça. Nous sommes maintenant des fils de Ouyos. Mais qu'est-ce qu'on attend des fils Ouyos? Qu'est-ce qu'on attend des fils Ouyos? C'est la huitième merveille. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Et verset 20. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? La création attend. La création veut voir la révélation des fils de Dieu. Que tu es. On n'a pas dit les hommes, hein? C'est la création. Attend. C'est ça, la création attend la révélation des filles de Dieu. Et c'est pourquoi quand Jésus était devenu fils là, alors dans Matthieu 17, 5, Dieu dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien, on doit nous écouter. La création doit nous écouter. La création doit nous nous sommes toujours à la huitième merveille. La création attend la révélation des filles de Dieu et la création
création doit écouter les filles de Dieu. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. C'est pourquoi la création, le vent se soumettait à Jésus. Les tempêtes se soumettaient à Jésus. Les arbres se soumettaient à Jésus. Tout se soumettait à lui. Dès que Dieu a dit qu'il est le Fils, on doit l'écouter. Tout ce qui est autour de toi doit t'écouter. Tu dois exercer ton autorité. La création veut te voir à l'œuvre. La création connaît des enfants de Dieu. Mais la création n'a pas encore vu les fils de Dieu. Je ne parle pas du genre humain, genre fils et fille. Non. Je parle de la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais regarde, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Quand Josué a pris la place de Moïse, il est rentré dans la filiation dans les pantoufles de Moïse. Et quand il combattait Amalek, et que le soleil allait se coucher, il a dit au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter. Les scientifiques ont essayé de démentir cela à l'université Moody aux États-Unis. Ils ont interrogé l'ordinateur. Est-ce que depuis que le monde est créé, est-ce qu'il y a un jour qui manque? Ils ont donné, ils ont pris les données. Et il dit, première donnée, c'est lorsque l'ombre a reculé de 15 degrés pour la guérison d'Ézéchias. Donc, le prophète a demandé à Ézéchias, tu veux quelle merveille pour ta guérison que l'ombre la recule? Normalement, le soleil est en train de partir, il dit de reculer. Et quand ils ont mis ça dans l'ordinateur, ça fait 15 minutes. Ils ont dit, mais il reste 45 minutes. Il y a un chrétien qui était là. Il dit, il y a un qui a arrêté le soleil et la lune. Ils ont regardé à quel moment ils ont fait. Ils ont envoyé cet élément-là. L'ordinateur a répondu, depuis que le monde est monde, il manque un jour. Tu comprends? Le Fils, la création. Josué, le Fils. Vous laissez les... Mais j'ai fait des expériences comme ça avec mes arbustes qui mouraient. Si j'ai amené comment on appelle, un témoin, mon gardien, il est là, Benjamin. Il dit, viens voir. Tu vois l'arbre là? J'avais mis ça dans mon allée là. Il mourait. J'ai dit, mais moi je t'ai planté, c'est pas pour mourir. J'ai dit, il n'a qu'à enlever les feuilles mortes là. Il a enlevé. J'ai posé ma main. J'ai l'autorité. Tu vis maintenant. La parole, je prononce sur toi, tu vis. Tu vis. La vie vient en toi. Une semaine plus tard, le gardien m'a appelé. Il dit, patron, de venir voir l'arbre là. Tout était nouveau. Tout. Mon frère, c'est pas une seule fois. J'ai vu 3 morts ressuscités. Je leur ai parlé. Ils sont revenus à la vie. Je n'étais même pas pasteur. Non, tu comprends? La création attend. Pas la prière, la révélation des filles de Dieu. Que tu parles. Que tu parles. Tu parles, la chose se fait. Parce que tu as une bouche d'autorité. Tu es fils. Dieu dit écoutez-le. Que la création, le monde l'écoute, vous écoute. Mais pourquoi vous subissez? Vous subissez. Vous subissez. Voici le problème. Vous subissez. Tu as fait des décrets autour de toi et tu vas prier Dieu. Mais Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de décréter. Tu n'as fait que décréter des mauvaises choses. Comme tu as la même autorité que moi. Il t'a donné la même autorité.
Moi, je ne peux pas changer tes décrets. C'est ça le problème que vous avez. Le problème que vous avez. Tu comprends? Vous décrétez. Il y a des choses, si je vous dis, c'est secret, mais si je vous dis, moi, je ne parle pas aux choses. Ok. Vous ne voulez pas décréter. Votre société est en train de tomber. Décrétez la vie. Asseyez-vous et décrétez. La Bible dit que vous êtes des rois. Les rois décrètent. Il dit la parole du roi est quoi? Puissant. Et vous êtes des rois, sacrificateurs. Vos paroles sont puissantes. Il y a une là qui décrète sur les machines de son mari. Saint-Esprit. Oui. C'est ça. C'est important que vous compreniez. Décréter. Alors, nous sommes au 9e point, 9e merveille. Toujours Romains 8, verset 26. On vient au niveau de la prière. Romains 8, 26. Il dit, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit. Amener le Saint-Esprit dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit s'intéresse à notre vie de prière. Jusqu'à présent, on a prié au nom de Jésus. Il dit non. Quand ça ne va pas, quand tu ne sais pas ce qu'il faut demander, attache-toi au Saint-Esprit. Pourquoi? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Faiblesse de vie de prière. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Toi, tu pries. On te dit le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même intercède pas. Lui, il intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Regarde. Une prière merveilleuse, surnaturelle. Une vie de prière. Tu rentres dans une vie de prière merveilleuse et surnaturelle. C'est la 9e merveille. Tu quittes les prières, Seigneur, donne-moi ça, les prières de mendicité là. Tu rentres dans la dimension de la prière donc merveilleuse, donc surnaturelle, dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transporte tes sujets au Père et il connaît tout du Père. Et le Père le connaît bien. Et tu es exaucé. Vie de prière donc surnaturelle. 10e point. Verset 28 jusqu'à 39. 28 jusqu'à 39, c'est long, on ne va pas le lire. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Là-bas, il est dit que si Dieu n'a pas refusé son Fils, comment va-t-il nous refuser toutes choses? Dans cet endroit-là, on dit encore, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la fin de la nullité? Non. Donc, on parle de tout cela. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, Romains 8, versets 28 à 39. Là, on dit la victoire du chrétien dans toute épreuve. Victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ. Donc, dans toutes ces choses-là. Ça, c'est la 10e merveille. La 11e merveille. Ephésiens 3, verset 14. Jusqu'à 21. Ephésiens 3, verset 14 à 21. Mais on ne va pas tout lire. Là aussi, regarde ce que la Bible dit. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici, l'homme, votre homme intérieur, 11e merveille, c'est ça. Votre homme intérieur est fortifié. Il est fortifié. Si tu lis du verset 14 à 21, tu vas trouver, il est fortifié. Et il va faire des choses. Il va connaître la dimension, la profondeur. Votre homme intérieur est fortifié par le Saint-Esprit qui habite en lui.
Et en ce moment-là, 12e merveille, Colossiens 1, 24 à 27. Et on prend le verset 27. Tu vas découvrir le mystère des mystères. Christ habite en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais quel est ce Christ qui est en moi? Quand on dit le Christ en moi là, tu ne comprends pas. Mais le Christ qui est en toi, c'est qui? Colossiens 2, verset 1 jusqu'à 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu et savoir Christ. Quel est ce Christ qui est en nous là? Il dit, ce Christ qui est en nous, c'est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ce Christ-là, c'est qui encore? Verset 9. On va sauter au verset 9. Verset 9. Ce Christ-là, c'est lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10 maintenant. Ce que Christ est là, le Christ qui est en nous là, donc sagesse de Dieu, intelligence de Dieu, en qui se trouve toute la plénitude corporellement de Dieu. Le Saint-Esprit a mis ça en nous. Et on nous dit ici, j'ai tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 12e merveille, j'ai tout pleinement en lui, par le fait qu'il habite en moi. J'ai tout pleinement. Alors, qu'est-ce qui te manque? Regarde les 12 là. Je n'ai pas pu tout développer pour ne pas vous retenir longtemps. Regarde ces 12. Ces 12 merveilles de la puissance de la résurrection. Comment tu peux être conscient de ça et tu vas être dans une défaite, dans une dépression? Pourquoi? Et si tu n'as pas ça là, tu t'accroches seulement à la prière. Tu vas prier. Tu pries quoi? On te dit que tu ne sais même pas qu'est-ce qui te convient de prier. Ah non, moi je sais. Vas-y alors, vas-y. Mais pourquoi tu n'es pas exaucé? Tu ne sais pas. Maintenant là, tu ne sais pas ce qui te convient. Toi tu crois que c'est la protection. Dieu dit c'est pas la protection. Moi, je sais de quoi tu as besoin. Ah non, je veux que Dieu me protège. Mais Dieu veut que tu quittes l'endroit. Parfois, il vous parle. Mais comme vous n'êtes pas connecté à lui, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Il faut apprendre. Parfois, tu dis, tu veux aller dans telle ville là. Tu n'as pas la paix. Tu forces. Combien de gens ont eu des accidents? Parce que tout le temps, quand il y a quelqu'un qui meurt dans les villages, on dirait qu'ils sont les accompagnants de cadavres. Il y a des régions au Burkina ici, quand quelqu'un meurt, les gens qui sont fonctionnaires à Ouattara, ils sont sur la route là seulement. On dit, mais il faut qu'on aille. On dirait qu'ils aiment les cadavres. Comme ça qu'il a voulu aller. Dieu dit ne part pas. Il a forcé les partis. Ils n'ont pas quitté 30 km. Accident. Tout le monde est sorti sauf lui. Il est sorti complètement paralysé. Paralysé. Non. Quand le Saint-Esprit ne te donne pas la permission, ne fais pas. Donc ces 12 choses-là, allez-y les réviser, regardez-les attentivement, vous serez étonné de voir. Et si vous lisez Colossiens 3, quand vous avez les 12 là, la conclusion c'est Colossiens 3 verset 1. Si vous donc regardez maintenant, si donc vous allez ressusciter avec Christ, regardez bien. Cherchez les choses en haut. Où Christ est assis à la droite du Père, de Dieu.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Si vous êtes ressuscité, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut vont vous amener les choses de la terre. Parce que la matière vient de l'esprit. Les choses matérielles que tu veux là. Mais il y en a plein. Sous forme spirituelle au ciel. Et que Dieu veut déverser sur toi, sur la terre. Mais toi, tu ne t'affectionnes pas aux choses célestes. Tu ne t'affectionnes pas à la vie de l'esprit. Mais en ce moment-là, tu auras les choses terrestres. Et les choses terrestres sont passagères. Mais les choses célestes qui viennent sur toi, et tu vas voir, ce sont des choses importantes et que ta vie va porter du fruit, ta vie va aller de l'avant et tu vas voir que Dieu est avec toi et que sa grâce est avec toi. Voici les 12 choses que je voulais te donner ce matin. Ce sont des choses importantes. On baisse la tête. On baisse la tête maintenant. Tu dis avec moi, Seigneur, me voici devant toi. Et j'ai réalisé que je marchais en dehors des merveilles de Dieu. Je m'efforçais pour accomplir ma vie. Je m'efforçais pour avoir toutes ces choses-là. Mais je n'avais pas réalisé pleinement que la puissance de la résurrection m'avait déjà donné toutes ces choses et que cela m'appartenait. Mais je n'avais pas la connaissance ni la révélation. Mais aujourd'hui, je viens d'avoir la révélation. Seigneur, je m'approprie les 12 merveilles de la résurrection et je vais vivre avec les choses d'en haut en m'affectionnant aux choses d'en haut, en marchant selon la chair. Ces choses-là vont devenir miennes dans la manifestation. Ces 12 merveilles-là vont se manifester au fur et à mesure de mes besoins. Le Saint-Esprit, lui-même qui est en charge de la manifestation de ces choses-là, va me guider, va me conduire, va me diriger et va faire ces choses en moi. Je le remercie d'avance et je m'attends à la manifestation de ces 12 merveilles-là de la résurrection et aussi des 5 merveilles de la croix. Merci Père, parce que je suis maintenant éclairé. J'ai la connaissance qui me manquait. Désormais, Seigneur, je vais opérer dans la dimension spirituelle, dans ma position céleste, avec assurance, paix, joie, car je sais que je suis justifié, que le Saint-Esprit est en moi. Il m'a apporté la nature divine. Je suis participant de la nature divine. Père, je te remercie pour cette grâce-là. Je te bénis ce matin pour ta merveille. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Restons la tête baissée. Si vous êtes ici, vous qui êtes là, ou vous qui êtes à la télévision ou dans les réseaux sociaux, si vous voulez vivre cette vie, il faut que le Jésus dont je vous ai parlé, qu'il est mort à la croix du Calvaire et qu'il a pris vos péchés et que maintenant, si vous le recevez comme votre sauveur personnel et vous le confessez comme le Seigneur, toutes ces 17 choses-là, les 5 choses de la croix et les 12 choses donc de la résurrection vont être transférées en vous. Là où vous êtes maintenant, si vous êtes d'accord que vous voulez de ce Jésus-là, le Sauveur et le Seigneur, celui qui est mort pour vous sauver et qui est ressuscité pour vous donner la vie nouvelle. Si vous êtes parmi nous, vous n'avez pas fait cette décision encore,
vous levez la main où vous êtes, simplement à l'intérieur comme à l'extérieur, en bas comme aussi dans les mezzanines. Vous levez bien votre main pour que je voie, pour que ce matin vous puissiez recevoir ce Seigneur-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, levez bien les mains, que je vois. Oui. Est-ce qu'il y en a en haut? En haut, je ne vois pas. Donc, levez bien la main encore. D'autres mains. D'autres mains. Je vois des mains levées, mais d'autres mains, s'il y en a, ce matin-là, si réellement vous voulez le recevoir comme ça, alors priez avec moi cette prière. Ceux qui ont levé la main, priez avec moi cette prière. Dites avec moi: Seigneur Jésus, tout doucement, ce matin, j'ai réalisé que tu es le Sauveur. Parce qu'à la croix du Calvaire, tu es mort pour moi, tu as pris tous mes péchés et tu es devenu péché avec mes péchés. Et par ton sang, tu m'as racheté de mes vaines manières de vivre que j'ai hérité de mes parents. Maintenant que tu m'as sauvé, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et je confesse maintenant par ma bouche qu'à partir de maintenant, je te reçois comme Seigneur. Règne dans ma vie. Dirige ma vie. Merci parce que tu le fais maintenant. Et à cause de cela, par le Saint-Esprit, je reçois la vie éternelle, la vie de Dieu, et je suis né de nouveau. À partir de maintenant, les 5 merveilles de la croix et les 12 merveilles de la résurrection m'appartiennent, car je suis né dans le royaume des cieux, dans la maison de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Merci pour cette grâce que j'ai reçue aujourd'hui et qui apporte une vie pleine en moi, qui me guérit, qui me restaure, qui me délivre, qui me purifie. Merci pour cette vie. Au nom de Christ Jésus. Amen.